Salut à tous, c'est Kyo, sauf pour la suite de notre let's play sur The Witcher 3. Et là, bah, on part faire la quête de Keira. On avait besoin de nous pour une quête. Donc allons-y. Serra, à quoi lui servait-il? Les rats. Vermine. Il aurait mieux valu les gaver de poison ou les écraser à coups de pelle, mais non. Est-ce que tu as vu ce qu'il en a fait? Bon. Keira, qu'est-ce que tu fais? Ouais, qu'est-ce que tu fais, Keira? Oh, j'ai eu la peur de ma vie. Mais que nenni. Rapporte-moi des rats, qu'il a dit, dommage. Des rats en bonne santé, pas à moitié voletés par le chat. C'est la lampe de l'elfe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rat? Ce n'est rien, je t'expliquerai plus tard. Dis-moi plutôt ce qui me vaut le plaisir de ta visite. Bah, tu voulais me demander quelque chose, ma Je voulais grande? te demander quelque chose, je crois. En effet, et c'est toujours d'actualité. L'île maudite sur le lac de Windamer, tu as dû en entendre parler. Les paysans du coin sont intarissables sur les spectres qui la hantent. Ils affirment que personne n'en est jamais revenu. D'où provient cette malédiction? Ça, je l'ignore. Je dois briser ce sort, mais je n'ai pas réussi à en identifier la source. Tu sais sûrement quelque chose. Presque rien. Le maléfice est lié à la tour où le seigneur local Serad s'est réfugié lors de l'invasion de Nilfgaard. Selon les villageois, des paysans aux abois auraient rallié l'île de Fic pour y mendier de quoi manger, et y seraient morts. Une vraie boucherie. Alors, tu veux bien m'aider à lever cette malédiction? Toi qui es si fort dans ce domaine. C'est lui qui a... Les paysans partis chercher à manger sur l'île auraient donc été tués sur ordre de ce seigneur? Les villageois affirment qu'il les a empoisonnés. Un vrai gentilhomme. Je ne l'ai jamais rencontré, mais d'après ce que m'en a dit un mage de l'île, il n'avait rien d'un homme cruel. Un mage, vivant sur l'île? Tu le connais? Où peut-on le trouver? Nous étions amis. Malheureusement, lui aussi est mort ce jour-là. Bien peu ont survécu. Même ceux qui ont réussi à fuir l'île ont connu une lente agonie. Mais bizarrement, sans aucun symptôme d'empoisonnement. Ah ouais. Je vais t'aider. Très bien. Je vais t'aider. Je savais que tu ne pourrais pas résister. Il va falloir voguer jusqu'à l'île de Fic. Très bien. Et ensuite? Ensuite, tu devras entrer en contact avec les esprits qui rôdent sur l'île. J'ignore par quel biais, mais ils pourraient nous permettre de comprendre l'origine de la malédiction. Tu les crois disposés à tailler une bavette? Bien sûr, à condition d'emporter ma lampe magique. En gage de gratitude, tu pourras ensuite la garder. Nul doute que tu la trouveras très utile. Bon, bah vas-y. Comment fonctionne cette lampe? Il suffit de la frotter ou faut-il faire usage de magie? Inutile de la frotter. Approche-la simplement des ossements ou des murmures. Je dois te prévenir, l'expérience ne sera pas forcément très agréable. Je m'en doute. Je te raconterai en t'épargnant peut-être les détails les plus atroces. Ce ne sera pas nécessaire, je vais te confier un Xenovox. Cet engin nous permettra de communiquer à distance. Oh, merci mademoiselle. Tu me diras ce que tu vois, et je t'indiquerai la marche à suivre. Bon, bah. Autre chose à savoir avant que j'y aille? Non, ce sera tout. Allez, dépêche-toi un peu. Il me tarde de savoir ce que tu vas découvrir sur l'île de Fic. Pense à passer me voir pour tout me raconter. Et... Gérald, Oui. merci. Allez, allons-y. Amène-toi. Allez. Merde. Putain, j'ai pas vu, je fais pas la bonne quête.
Désolé mes grands, j'ai pas le temps. Parfait. Là les gars, c'est une île, il me fallait bien un bateau. Ah, parce que je suis pas le meilleur con. Putain, j'ai eu besoin de c'était qui. Comment ça se passe? J'ai peur. J'y suis presque. Fantastique. Je te recontacte sous peu. Attends. Ce Xenovox, je peux te contacter avec ou est-ce à sens unique? Ça fonctionne seulement à sens unique. Tu vas devoir te fier à mon intuition féminine. Ah, t'as quoi? T'as quoi? Mon intuition féminine. Génial. On n'est pas dans la merde. Alors pas que je dis que les femmes n'ont pas d'intuition, hein, mais... On n'est pas dans la merde quand même. Alors l'île de Fyke c'est à la tour. Pourquoi il veut que j'atterrisse là-bas? Putain, il y a des monstres. Bon, vas-y, je vais direct à la tour. Ah, ils me font chier, ils veulent vraiment que j'atterrisse là? On va se dépêcher un peu parce que le but c'est que la quête ne fasse qu'un seul épisode quand même. Normalement il y a un autre bateau à côté de la tour, je le reprendrai au retour. Gérald, tu es arrivé sur l'île? Le Xenovox fonctionne? Tu m'entends? Quoi? Je n'entends rien. Bravo. Déjà fichu. Il y a combien de bestiaux dans le coin? Ce que tu disais, il y a des interférences. Sois très prudent. Et on a des saloperies. Ah, je peux pas rentrer tant que j'ai pas battu la guenaude. Oh bah, on redescend. Espèce de saloperie. Attendez. J'aime pas les rats. Essayons avec la lampe de Kera. Où il est, ce noblio? Il est là, muet comme une carpe, la caboche éclatée comme une citrouille pourrie. Il a tout du paysan, vautré dans son sang et sa merde. Rien de noble là-dedans. Il lui a offert une mort trop rapide. Il aurait mérité de souffrir. Qu'importe. Ses fils souffriront pour lui. Et sa fille. Aux étages.
Alors là, c'est pas rassurant l'endroit. C'est riche. J'ai du mal à les comprendre. Garder des rats en cage comme des lapins. Si on les libérait, ils vont crever de faim sinon. Plutôt brûler cette vermine. Les relâcher ne promet rien de bon. Imagine les dégâts s'ils nagent jusqu'au village. Nager? Des rats? Et comment tu crois qu'ils feraient ça? Oh, t'en fais pas pour eux, ils sont malins les bougres. Plus Ah que ouais, toi. des rats c'est plutôt doué. Tu les trouves pas un peu mous? La gale peut-être? Et cette puanteur? En plus quand je dis que les rats sont doués, c'est vraiment du vécu. Hein. Parce que pour vous expliquer l'anecdote, c'était chez moi. En fait un jour, je vais aux toilettes. Et il y a un rat qui était remonté par les égouts. C'était dégueulasse. Se nourrir des... Ah, Gérald, d'entrer dans les détails. On ne commence pas, Annabelle. Retourne à ton ouvrage. Je passe mon temps à prêter oreille à ces cutéreux. Ça commence à bien faire. C'est ce bonnet qui t'a tourné la tête. Mais un Graham ne rend pas les autres rustres courtois. Ah ah. Les paysans, ils sont fait... On ne commence pas, Annabelle. Oh Retourne à merde. ton ouvrage. Je passe mon temps à prêter oreille à ces cutéreux. Ça commence à bien faire. C'est ce bonnet qui t'a tourné la tête. Mais un Graham ne rend pas les autres rustres courtois. Monseigneur, les paysans, ils sont pénétrés dans la tour. Du sang. Beaucoup ont dû mourir ici. Ouais. Les paysans ne sont pas venus quémander gentiment. Bah avec des haches, je suis pas sûr mais... Hmm. Qu'est-ce qu'elle veut? Tu es déjà arrivé au laboratoire, au sommet de la tour? Je suis en haut. Rien qui ressemble à un laboratoire. C'est que tu n'as pas atteint le sommet. Cherche un passage secret. Un laboratoire. Et bien équipé avec ça. Pourquoi es-tu parti? Tu prétendais m'aimer. J'ai froid. Pourquoi personne n'est venu me chercher? Impossible de sortir. Je ne vois aucune issue. Qui êtes-vous? Vous aussi, vous me voulez du mal? Je suis sorceleur. Je suis sorceleur. Je souhaite lever la malédiction qui pèse sur cette île. À votre tour de me dire qui vous êtes. Les autres fantômes ne me voyaient pas. Je suis spéciale. Je l'ai toujours été. La beauté rare, la fille du Seigneur. Ces terres étaient nôtres, à perte de vue. Ma famille s'est terrée dans la tour du mage en attendant la fin de la guerre. Des temps difficiles. C'était temporaire. Que s'est-il passé? Racontez-moi ce qui s'est passé. Les paysans seraient venus sur l'île en quête de nourriture.
Est-ce vrai? Non, ils sont venus tuer et piller. Ils nous croyaient riches et pensaient qu'on s'était enfermés pour rire de leur misère. Mais nous aussi, nous avions peu à manger. Trop peu pour partager avec les arrivants. Ils ont tué tout le monde. J'ai entendu mon père hurler, mais le mage m'a dit de rester à l'abri et de ne laisser entrer personne. Il m'a donné une potion, à boire si j'étais découverte. Il m'a assuré que tout irait bien. Quel était son effet, Quel cette genre de potion? potion s'agissait-il? Vous souvenez-vous de sa couleur ou de son odeur? Je me souviens seulement que j'avais peur de la boire. Vous ne faisiez pas confiance au mage? D'après les villageois, il était versé dans les maladies, dans leur propagation plutôt que leur guérison. Selon leur dire, il inoculait la Catriona à des chats dans la tour. Ah ouais? Des Je sais pas c'est quoi le racontars mal. n'en point douté, mais j'étais totalement pétrifiée de peur. Et c'est là que j'ai entendu la voix de mon bien-aimé Graham. Il m'appelait. Je lui ai ouvert la porte, mais les autres ont forcé le passage. Ils se sont jetés sur moi et... Ils vous ont fait du mal? Ils ont fait du mal. Ils m'ont saisi les poignets, ont déchiré ma robe. J'ai réussi à me libérer et à boire la potion, puis... plus rien. Du poison? C'est ça qui vous a tué? Non, je me suis éveillée plus tard, seule, dans le noir. Sauf qu'il y avait des rats, par dizaines, centaines, et que j'étais paralysée. Une potion de sommeil. L'effet perdurait encore, vous étiez paralysé. Ils étaient partout sur moi, comme des insectes. Sur mon visage, mes mains. Je les ai sentis m'arracher la peau, puis ramper dans mon estomac. Ils me déchiquetaient et j'étais impuissante. N'ai-je pas assez souffert? Pourquoi suis-je coincée ici? Comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? Un maléfice engendré par la haine me retient ici. Seul l'amour pourrait me libérer, mais... qui pourrait aimer un spectre? Et votre bien-aimé, il est mort lui aussi? Graham? Non, il vit. Je saurais s'il avait péri. Mais il a fui en m'abandonnant, il m'a laissé seule ici. Si vous lui accordez votre pardon, vous briserez peut-être la malédiction et libérerez l'île du même coup. La malédiction est centrée sur vous. À mon sens, vous êtes au centre du maléfice. Les autres fantômes de l'île ont une aura bien plus ténue que la vôtre. Mon médaillon s'est mis à vibrer dès le début de notre discussion. Je ne comprends pas grand-chose, mais... vous semblez maîtriser votre sujet. Vous pourriez avoir raison. Mon destin est lié à l'île, je le sens. Peut-être parce que je suis l'héritière de ces terres. La racine de la malédiction pourrait être le lien entre votre lignée et cette terre. Si tel est le cas, pardonner à Graham devrait suffire à briser le maléfice. Je l'ai aimé. Je suis prête à lui pardonner. Mais il faut que je sache qu'il regrette ce qu'il a fait. Apportez-lui ma dépouille. Il doit la mettre en terre. Ce seront nos adieux. Irez-vous lui parler? Le ferez-vous pour moi? D'accord. Très bien, j'irai trouver Graham. Peut-il être? Il vit au village, sur les berges du lac. Mais s'il m'a oublié... S'il vous aime, il se souviendra et voudra vous aider. Il a promis de toujours m'aimer. Allez le trouver. Hâtez-vous de grâce. D'accord, d'accord, ma petite. Des expérimentations sur des êtres humains. On s'en serait jamais sorti à si bon compte si le conclave veillait toujours au grain. Oh, c'est long. Je vous le passe pour que vous puissiez le lire, mais là, je trouve ça un peu long. Mettez pause, hein. Si vous avez envie de lire, il faudra que vous mettiez pause.
Ils ont été retenus ici jusqu'à la fin. Quelle mort épouvantable. J'espère qu'il y a un truc de bien au vu du risque que je prends à marcher là. Que je tombe, je suis littéralement mort. Bah je pense que je vais pouvoir y aller hein. Je crois que j'ai vu un truc brillant en rouge là-bas. Non, j'ai dû rêver. Oh. Plaque d'acier noir. Je viens de voir le coffre. Voilà. T'inquiète, je crois qu'il y en a. Allez go, il y a un bateau. Allez, je me casse. Je voudrais vous parler. C'est tout ou quoi? C'est dit. Qui êtes-vous? Je suis allé sur l'île de Fike. Je reviens de l'île. Je sais ce qui s'y est passé. Ah, ta dame, elle a été déchiquetée hein, par des rats. C'est pas très glamour. Que me voulez-vous? En savoir plus sur Annabelle. Je voudrais que vous me parliez d'Annabelle. Annabelle? Comment pouvez-vous la connaître? Je l'ai vue, je lui ai parlé. Annabelle est morte. Elle a bu du poison et j'ai pas pu la sauver. L'île de Fike, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé sur l'île de Fike? Il faut me le dire. S'il le faut. C'est Emily, avec Finch et Faulkner. Ils ont convaincu tout le village d'aller sur l'île reprendre ce que le Seigneur nous avait pris. Ils savaient que j'étais connu à la tour. Que les serviteurs du Seigneur m'ouvriraient la porte. Que je leur vends du poisson. Donc en fait c'est de ta faute. Non. J'ai sauté sur l'occasion de prendre le large avec Annabelle. Mais le chaos s'en est mêlé. Les gars du village ont commencé à tuer tout le monde. Annabelle. Ils voulaient la violer. C'est là qu'elle a bu le poison. Le mage a dû le lui fournir. J'ai quitté la tour en beuglant que je voulais mourir. Faisant le vœu qu'ils brûlent tous en enfer.
Ne m'obligez pas à poursuivre. Ce n'était pas du poison. Annabelle a bu une puissante potion de sommeil. Le mage a souhaité la protéger et faire croire à sa mort. Et tout le monde y a cru. Mais ça signifie... Elle est... Vous disiez lui avoir parlé. J'ai parlé à son fantôme. À son réveil, la tour était pleine de corps froids et de rats. Elle était chaude, les rats l'ont dévorée vive. Vous voulez dire qu'elle était vivante quand je l'ai vue? Impossible. Elle était froide, comme un cadavre. Je l'ai secouée, suppliée d'ouvrir les yeux. Jamais je n'aurais... Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas votre faute. Vous ne pouviez pas savoir qu'elle avait bu autre chose que du poison. Dieu, qu'ai-je fait? Si j'étais resté pour l'enterrer, j'aurais remarqué qu'elle vivait. L'issue aurait pu être différente et heureuse. En restant sur l'île, vous n'auriez certainement pas survécu. J'aurais préféré mourir que de la laisser se faire dévorer par les rats. Mais je ne peux plus rien y faire. Vous faites erreur. Vous pouvez encore aider Annabelle. Annabelle a besoin de vous, pour que son âme trouve le repos. Mais... que puis-je faire? Il est trop tard. Enterrer sa dépouille. Annabelle doit être inhumée par un être cher. C'est le seul moyen de lever la malédiction de l'île de Finn. Ce sont ses œufs. Oui. Posez-la ici. Et laissez-moi seul. Allez. Faut qu'on rejoigne Kera. Hein? Annabelle n'était pas un spectre. Et une pesta. Et la voici libre. Oh ma pauvre gars, t'es mort à cause de moi, je suis désolé. Au galop, Ablette. Ah, il y a une mission ici. Bah, j'en prends note et je viendrai la faire plus tard parce que là, je crois qu'il me reste encore quelques trucs à faire dans cette mission là et je voudrais pas que l'épisode soit à rallonge. Ah, parce qu'il y a un point d'eau que je suis obligé de passer comme ça. Allez. Gérald, tu commençais justement à me manquer. J'ai réussi à lever la malédiction. Une fille qui est libérée de son maléfice. Et je la prends seulement maintenant? Pourquoi? Tu avais le Xenovox? Et la malédiction, d'où provenait-elle? Le maléfice était centré sur l'esprit d'Annabelle, fille du seigneur local. Graham, son bien-aimé, m'a aidé à la libérer et à libérer l'île. Et tout s'est bien terminé? J'ai levé la malédiction. L'île est donc purifiée. Annabelle repose en paix. Seul hic, c'était une pesta. Graham est mort. Et tu n'avais rien remarqué? Tu perds la main. Enfin, la malédiction de l'île de Fick est levée, c'est l'essentiel. Je serais tenté de dire, beau travail. Qu'as-tu intention de faire avec cette lampe? Cette lampe, que comptes-tu en faire? Comme convenu, tu peux la garder. Je ne devrais plus en avoir besoin maintenant que l'île est purifiée. En fait, je regrette de ne pas t'avoir accompagné. On pourrait rattraper le temps perdu.
Attends, mais étrange, je cherche. Quelque chose me tracasse. Quoi? Annabelle a dit qu'Alexander étudiait les maladies. Elle a évoqué la Catriona. Tu étais au courant? Oui. Alexander était un épidémiologiste renommé. J'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir étudier ses notes, mais il les gardait jalousement. On va voir. Bien. Il est temps pour moi de partir. Tu pourrais peut-être t'attarder un peu? J'aurais une petite faveur à te demander. Quoi donc? J'ai commandé quelques ingrédients à Novigrad. Le marchand devait passer hier, mais il n'a toujours pas donné signe de vie. Tu pourrais partir à sa recherche? J'ai vraiment besoin de ces marchandises. Non, je t'en dis, je m'en occupe. Pourquoi pas? S'il venait de Novigrad, il a certainement dû faire étape à Noirfutet. Je vais mener ma petite enquête. Merci. Je saurais faire preuve de gratitude. Ok. Donc c'est cette quête-là, puis après on aura fini toutes les quêtes pour Kera, justement. Donc bon, je pense que ça devrait me prendre une petite quinzaine de minutes, celle-là. Donc la première, on a déjà pris 30. Des ornières larges et profondes. Un chariot ailleurs et une bulle magnifique. Chance. Eh oh. Un marchand solitaire traversant Velen. Un rouge de Zubaran. Couteau ensoleillé. Notes de fruits rouges et d'agrumes. Le paquet est un gâchis. Je ne sens pas la moindre trace de magie. Kera me cache quelque chose. Au galop, Ablette. Bien, go, retourne voir Kera. Ah bon, je suis là. Gérald, tu commençais justement à me manquer. Oh, c'est mignon. J'ai les substances que tu m'avais demandées. Merveilleux. Je vais enfin pouvoir étudier le double enracinement arboricole. Mais d'abord, tu vas te préparer une petite coupe de vin chaud. J'ai vu les marchandises à l'intérieur du chariot. Viande délicate, vin rare, épices de Zerikania. Rien qui fleure la magie. Tu veux bien m'expliquer ce que tu manigances? laisse-moi plutôt te montrer. Je te demande juste un peu de patience.
Très bien, je vais Tu attendre. m'intrigues. Très bien, je vais attendre. Dans ce cas, où dehors. Tu veux enfiler quelque chose de plus confortable? Nous verrons plus tard. Ne t'emballe pas. Allez, allez. Sors d'ici. D'accord. Merci pour ta patience, Gérald. J'ai presque terminé. Hein? Si c'est pour voir des souris blanches, j'aime autant me saouler. J'ai dit presque. Ne m'interromps pas, je te prie. Qu'est-il arrivé à la troisième souris? Troisième souris. Où est-elle passée? Les chances de réussite du sort sont de 66,67%. D'où la souris supplémentaire. On ne sait jamais. Ça ne me dit pas... Kera, tu vas m'expliquer ce qui se passe ici. Tu connais l'histoire de Cendrillon, non? La véritable histoire, oui. Un Zeugle s'est glissé dans l'étang d'un palais et a dévoré la princesse Cendrillon. Il n'a laissé qu'une pantoufle et... Je t'en prie, Gérald, ne me parle pas de Zeug. Restons sur le compte, si tu veux bien. J'aimerais échapper à ces marais de malheur l'espace d'une nuit. Je n'ai pas besoin d'une fée. Je peux lancer les sorts moi-même. En revanche, il me manque un prince charmant. Et tu es le seul candidat valable à des lieux à la route. La question est donc... Que dirais-tu d'une chevauchée au clair de lune? Et d'un dîner? Avec plaisir. C'est une offre tentante. Je vois mal comment je pourrais refuser. Avant de commencer, une dernière chose. Quoi? Tu veux transformer une citrouille en carrosse? Non, mais j'aimerais changer nos habits pouilleux en quelque chose de plus... romantique. Ne fais pas cette tête-là. Ce ne sera qu'une illusion, tu ne sentiras pas la différence. Et tout rentrera dans l'ordre à l'aube. Pourquoi pas? Pourquoi pas, tant qu'on y est. Bien, ne bouge pas. Et la grande. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Le décolleté n'est pas trop sage? Juste comme il faut. J'aurais peut-être dû changer la couleur de tes cheveux. J'ai toujours préféré les hommes bruns. Oh, tant pis, faute de grives. Bien, allons-y. Notre dîner nous attend. Le dernier arrivé fait la vaisselle. Allez, je vais gagner la course. Ah, j'ai mal pris le virage. Hé, Cendrillon, prends garde. Ce n'est pas le moment de faire une chute. Attrape-moi si tu peux. Au galop! Oh, j'ai failli me tromper de virage. Bien joué. Tu pourrais te reconvertir dans la course hippique. Oui, si je faisais 2 têtes de moins et pesais la moitié de mon poids. Ouais. Oui. Mais dans ce cas, je ne t'aurais pas invité. Un point. Tu comprends maintenant pourquoi j'avais besoin de ces substances? Ça en valait la peine. Bœuf à la cannelle et au clou de girofle. Chapon rôti aux échalotes. Ça en mange bien. Tu veux un verre de vin? Blanc? Rouge pour moi. Mais laisse-le respirer un peu d'abord. Tiens, je ne te savais pas amateur de bon vin. Tu penses peut-être que les sorceleurs se nourrissent de moelle de noyeur
Et d'eau boueuse? Eh bien, oui, plus ou moins. Bon, assez parlé le ventre vide. Profitons du repas, si tu veux bien. Tout ça a dû te coûter une petite fortune. Tu ne veux pas que je participe? Je me débrouille bien, tu sais. Une douzaine d'œufs par-ci, une oie ou un coq par-là. Et puis, mes finances vont bientôt s'améliorer. On célèbre quelque chose? Je t'écoute. Dis-moi tout. On célèbre quelque chose? Oui, mon retour parmi les vivants. Mais je ne t'ai pas invité ici pour ça. Merci encore pour ton aide à la tour, Gérald. Tu as été formidable. Ce n'est pas la première malédiction que je lève. Mais c'était l'une des plus difficiles, je me trompe? Quand je repense à ce qui est arrivé sur cette île, j'en ai des frissons dans le dos. Et le laboratoire, j'espère que tu as tout brûlé? Les cages, les corps, les documents? Je n'ai pas détruit le Je n'ai laboratoire. pas détruit le laboratoire, si c'est là ta question. Je n'en voyais pas l'intérêt. Si les découvertes d'Alexander venaient à tomber entre de mauvaises mains... Enfin, l'île de Fick a mauvaise réputation. Personne n'y met jamais les pieds. Je m'inquiète sans doute pour rien. Oh, pardonne-moi, Gérald. Je n'aurais pas dû aborder le sujet. Je vais gâcher notre soirée romantique. Romantique? Je croyais que nous étions ici entre amis. Des amis, ou plus, si invité. Oh! Alors, À ton avis? C'est ton conte de fées. C'est toi qui décides. vraiment? Alors, ferme les yeux et compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4... Bon, ça suffit. Clara, tu veux jouer à cache-cache? D'accord. Une jupe? Je sens qu'il va me plaire, ce jeu. Oh, oh. Très bien. Ça fait ça de moi à dégrafer. Allez, passons Peggy 18 cet épisode. Félicitations. Qu'est-ce que j'ai gagné? Je n'ai rien sur moi, mais je vais bien trouver quelque chose. Oh là là, il se fait plaisir le Gérald, hein. Très Peggy 18 cette scène, hein. Tu sais comment on appelle cette constellation, Zerikania? Le dragon quelque chose, j'imagine. Non, ce n'est pas ça. C'est un nom un peu indécent, en fait. Approche-toi. Et merde. Clara, où est-ce que... Elle a utilisé un sort pour m'endormir. Qu'est-ce qu'elle mijote encore? L'île de Fick. La tour. Bon bah... Falloir retourner à la tour de Fick vite fait. Allez. On va terminer cette quête là vite fait. C'est pas grave, aujourd'hui l'épisode exceptionnellement il est à rallonge. Mais bon, il y a un bateau. Parce que s'il n'y avait pas de bateau, j'aurais été dans la merde.
Allons-y. Tiens, je connais cet arbre que je vois au loin là-bas. Il sera important pour une prochaine quête du jeu. Alors, on attend 2 secondes. Voilà. Histoire d'être prêt pour repartir après. Non, c'est la prochaine l'entrée. De la lumière au dernier étage de la tour. Bon, faudra aussi que je pense à mettre mes points de compétence, un de ces 4. Ça pourrait s'avérer quelque chose d'utile. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, merci de demander. Comment te sens-tu? Bien dormi? C'est quoi ces notes? Que veux-tu faire de ces documents? Je cherche juste à terminer un travail qu'une mort tragique est venue interrompre trop tôt. Alexander s'intéressait à la peste de Catriona. Grâce à ces notes, je vais pouvoir élaborer un remède. Ou au moins un vaccin. Tu fais donc tout ça pour l'amour de ton prochain? Non, par pur égoïsme. Tu imagines le prix que les puissants seraient prêts à payer pour un tel remède? Radovid pourrait peut-être même accepter de tirer un trait sur mon passé au sein de la loge. C'est vrai. Radovid n'oublie jamais. Radovid n'oublie jamais. Et il ne connaît pas le pardon. Encore moins quand il s'agit de sorcières. Il fera une exception. Si je possède quelque chose qu'il veut, il n'aura pas le choix. Ouvre les yeux, Kera. Tu rêves, là. Peut-être. Mais tu rêves bien qu'un jour Yennefer arrêtera de te traiter comme un chien, non? À chacun ses illusions. J'irai voir Radovid pour lui parler de mes recherches. Que ça te plaise ou non. C'est du suicide. C'est du suicide, Kera. Tu vas finir sur un bûcher brûlé pour divertir la foule et remonter le moral du peuple. Tais-toi et regarde-moi bien. Bah je vois qu'une belle femme blonde. Des punaises, Gérald, des punaises. Moi, Kéramès, conseillère de Foltest et membre de la loge des magiciennes, je suis couverte de punaises. Dis ce que tu veux, mais je ne resterai pas un jour de plus dans ce marais sordide. Pas un jour, tu m'entends? Je vais traverser le Gontard, et tôt ou tard, les hommes de Radovid me trouveront. Je n'ai pas le choix, tu comprends? Je serai forcée de négocier. Va à Kermoren. Il y a une autre option. Va à Kermoren. Tu crois que je serai en sécurité là-bas? Du moment que tu ne te mets pas Lambert à dos. Oui. Emir, Radovid. Aucun ne pourra t'atteindre là-bas. C'est loin d'être luxueux, mais nous avons des draps propres. Ça fait une trotte et il faut traverser la frontière. Mais en restant à couvert des bois jusqu'au mont Kestrel, je devrais passer inaperçu. Très bien. Faut croire que je peux rien te refuser, beau gosse. Tu sais ce que veulent les femmes. Et ouais. On se revoit à Kermoren. On se voit à Kermoren alors? Il n'y a pas de punaises dans les lits. Enfin, presque pas. Je suis impatiente d'y être. Au revoir, Gérald. Et ben voilà. On va prendre le portail? Non. Bon bah j'arrête la vidéo là, on se retrouve la prochaine fois pour la quête, sûrement celle du baron je pense, à voir.
J'aurais sûrement retraversé le lac en attendant. Donc les gens, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo. Et à la prochaine.